Bon matin, Tigris, ça Oui, va bien? oui, Oui. Donc on est avec Tigris Sagda qui a réalisé le court-métrage Oroda, qui est un court-métrage d'animation musicale qui se passe dans une autre époque, dans un autre lieu lointain. Puis c'est un super beau film avec une belle musique, vraiment d'ambiance, là, puis des visuels super colorés. Puis j'aurais aimé ça savoir dans le fond où est-ce que ça se passe, Oroda? C'est quelle culture, c'est quelle époque? Si tu pouvais te développer sur cet aspect-là de ton film. OK. En fait, ça se passe, c'est curieux parce que c'est en Asie Nord-Est, mais si on compare le physionomie, ben, l'écologie ou le système terrestre de l'environnement où ça se passe, Oui, c'est en fait très, très similaire à ce qu'on a en nord du Québec. d'accord. Donc dans la région, l'écosystème qu'on nomme taïga, donc les forêts boréales. Et le groupe en question, c'est un peuple semi-nomade, semi-sédentaire, mais qui passe beaucoup leur temps à faire la pêche, la chasse et l'élevage des petits animaux. Ça se passe ben, l'histoire en tant que telle, ça se passe au 13e siècle, donc c'est quand même dans le passé. Ouais, Mais ces peuples-là s'appellent Jurchen en Chechen. manchou, donc c'est une langue qu'on dit aujourd'hui un peu oubliée ou disparue, mais en fait c'était une langue très parlée dans tout la Chine du Nord, Corée Sud, Corée du Nord et même une partie de Russie début du 20e siècle. D'accord. Donc c'est un peu l'ancêtre de beaucoup de minorités ethniques au nord de la Chine et du Corée qu'on voit encore aujourd'hui. Donc moi, OK. c'est un peu mes ancêtres ethniques. Donc j'ai repris une histoire qui est un peu mythologique, lointain, et je l'ai réadaptée de ma C'est, manière. c'est quoi le nom de cette... c'est une fable dans le fond ou une histoire folklorique dans le fond de ton... Euh, Ouais, mythe? dans le fond, c'est ça, c'est un peu folklorique, mais c'est comme tous les folklores, il y a un aspect un peu, si c'est un mythe plus ethnologique ou ethnique, il y a toujours un côté un peu plus historique. Donc, dans cette histoire en particulier, ce que on nous raconte, les ethnies mandchoues, il y a quand même des recettes d'histoire. Et Ouais. cette histoire-là, c'est le personnage principal, on l'attribue à un personnage historique qui a réellement existé. Et c'est un des premiers unificateurs de tous les tribus dans les OK. forêts nord-est. Et c'est un peu comme le bienfait de peut-être quelqu'un d'autre a été attribué à ce personnage politique, social très important de l'époque. OK. Donc, il y a un petit peu de côté historique, documentaire là-dedans aussi. Donc, tu as fait des C'est pas recherches. complètement imaginaire. Ouais. Non, c'est ça, exact. T'as vraiment Ouais. fait des recherches autour de la fable, puis t'as Ouais. retrouvé des personnages historiques qui étaient importants pour raconter Ouais. cette histoire-là. Puis je voulais savoir c'était quoi exactement, si tu pouvais développer un peu sur la relation des humains avec la nature dans cette histoire-là. Oui. Donc c'est, je pense que c'est qui est partagé même aujourd'hui par beaucoup de peuples des Premières Nations et aux peuples autochtones partout Mhm. dans le monde. Mais il y a quand même des similarités entre les gens qui sont dans l'hémisphère du Nord, dans la forêt, donc les peuples de forêt. C'est des gens qui vont aller puiser leurs ressources qu'on utilise le terme contemporain, c'est puiser Ouais, les ressources, mais je pense à l'époque, les gens pensaient pas vraiment en termes oui. extractivistes. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Oui. en allant cherchant certaines espèces d'animaux ou de plantes dans la forêt, il y a toujours cette conscience comme quoi il faut avoir une espèce de conscience. Comme c'est pas quelque chose qu'on peut juste aller prendre gratuitement parce que tout existe pour au service des êtres humains. L'humain est juste une petite partie dans cette vaste réseau de réciprocité. Donc, il y a toujours des droits, des obligations, des choses à vraiment bien respecter, des tabous à pas briser. Ouais. Et dans cette histoire-là,
c'est une pratique en fait qui existe encore dans certaines parties en Chine vraiment reculées dans le nord. Euh, C'est quoi cette pratique-là exactement? la chasse au ginseng. Et ça, c'est curieux. Le ginseng, c'est une plante. C'est la racine d'une plante Ouais. qui peut vivre pendant des siècles parce que tu sais, c'est une petite plante, mais c'est un peu comme un arbre qui peut vivre OK. pendant très, très longtemps. OK. Et la légende, c'est que plus la plante est vieille, plus sa propriété médicinale est puissante. Donc, c'est comme une Ah. concentration de toute la montagne, les eaux, les airs. Et donc, les ginseng, les racines sauvages, très vieux, sont très, très prisés dans les traditions herboristes en Chine, en Corée. Et l'histoire, c'est que, ou la pratique qui existe aussi aujourd'hui, c'est que pour aller chercher un ginseng sauvage, il faut avoir certains, je sais pas, il faut respecter beaucoup d'étapes. Donc, en partant, il faut passer une cérémonie de demande de permission à la montagne, de pouvoir entrer sur le territoire et après, il faut aller toujours en chiffre pair, un chiffre impair pour pouvoir revenir en chiffre pair, parce que le petit ginseng est considéré comme un être humain ou un Oh, peuple ou un vivant qui est équivalent à un être humain. d'accord. C'est pour ça le terme c'est chasser le ginseng, c'est pas aller cueillir le ginseng parce que c'est vraiment considéré comme un être spirituel qui peut courir partout souterrain. Donc, si on ne demande pas la permission, si on ne fait pas les rituels, le ginseng va même pas s'asseoir et attendre là tranquillement pour que tu puisses l'inviter chez toi. Donc, c'est Puis là, comme, il y a comme cet esprit-là dans ton ouais, film, right? ouais, c'est Il y a ça. un Donc, esprit un peu sombre là, vers la fin ouais. du film où Mais est-ce que c'est même, cet esprit-là de manque de réciprocité, dans le fond, ça crée un ouais, esprit. ça, c'est l'esprit plus sombre vers la fin. C'est en fait comme l'esprit de la montagne qui est dans les légendes de la région. C'est surtout soit un ours, soit un tigre qui D'accord. incarne l'esprit de la montagne. Donc là, dans mon cas, j'ai plutôt choisi un tigre parce que j'ai Ouais. comme, je pense que c'est l'animal qui est gardien de la montagne Ouais. et qui est beaucoup plus mystérieux que l'ours parce que dans les légendes locales, l'ours a un aspect un peu plus, je sais pas, comme il y a plus d'affinité entre les êtres humains et l'ours D'accord, ouais. que entre les êtres humains et les tigres. Ouais. Et il y a aussi un passage où, pour les gens qui ont vu le film, il y a un petit bonhomme qui court comme un peu dans la folie là partout, Ouais. dans un petit, sur un petit background un peu abstrait. Donc ça, c'est ma façon de dire que la racine, si on l'a pas, je sais pas, comme tranquillisé ou si on l'a pas Ouais. invité à se calmer, il va juste continuer à courir partout et il y a aucun moyen de l'attraper si on n'a pas fait les cérémonies comme il faut. Puis, ben, c'est full intéressant parce que là, on dirait que je comprends vraiment mieux l'œuvre parce que je l'ai écouté hier, puis là, tu me l'expliques, puis là, je comprends vraiment tout le contexte. Puis, Ouais, je me demandais, dernière question parce que on veut vraiment faire ce cours pour ouais. nos réseaux, mais je voulais savoir euh, euh, comment s'est passé le processus de création d'animation pour toi, d'être seul dans dans la création de cette œuvre-là, tu sais, comme euh, euh, comment t'es arrivé à terme, puis ouais, c'est ça, juste m'expliquer un peu ton processus de création dans le fond. Ouais, donc techniquement, tout est fait à la main, donc toutes les images sont à la base dessinées crayon à mine sur papier que j'ai scanné page par page après pour avoir une haute résolution. Et après, pour les couleurs vraiment qui sautent aux yeux, je l'ai fait à l'ordinateur, juste pour la D'accord. coloration et le compositing. Ouais, Mais à la base, je veux quand même préserver un aspect analogue au film. ouais, Les textures utilisées sont souvent des scans de papier en haute résolution ou aussi il y a des motifs minéraux que j'ai trouvés sur Internet, mais je l'ai acheté les photos en haute résolution pour donner un peu plus de texture ouais, dans les backgrounds. Après,
tout ce qui est de l'iconographie, les petits détails décoratifs, en fait, Ouais, il y a un souci quand même de précision. Et donc, j'ai consulté beaucoup d'ouvrages de recherche archéologique et ethnographique, des ethnologues russes et chinois. ouais, oui, Euh, ok, donc, ok, il y a beaucoup de motifs. C'est pas moi qui a choisi les motifs, c'est une réplique des motifs qui existent réellement sur les objets utilisés dans cette région, ouais, euh, qu'on peut des fois retrouver aujourd'hui encore. Puis après, le processus a été vraiment pénible parce que l'animation à la main, je pense, c'est l'enfer de tous les de tous de les tous animateurs. les artistes en animation. Ouais, c'est ça. Ça commence et ça finit pas. Donc, l'anecdote, je l'ai fait pendant, un bon bout de film a été complété pendant Covid. Donc, j'étais en confinement, mais le Complètement confinement, c'est une chose. immergé, là, complètement Ouais, c'est ça. immergé. Ouais, Je ok, pense que je comprends. le confinement, ça m'a aidé un peu à être très concentré et oublier le Ouais, reste du monde. Mais en même temps, c'est ça, il y a certains shots que j'ai commencé à travailler, mais après un mois, 2 mois, je suis toujours sur le même shot. Donc, ouais, juste pour les gens qui connaissent pas l'animation, ce qu'on voit, tout ce qui est fait à la main, dépendamment du niveau de complexité, quelques secondes peut représenter des semaines, sinon des mois de travail. ouais. Et oui, ça a été quelque chose, mais à la fin, je suis très contente de l'avoir terminé parce que Ouais, j'ai parce qu'à un plus moment donné, besoin il d'y faut penser. ouais, parce qu'à un moment donné, il faut, même quand on est seul, il faut trouver la motivation Ouais. d'arriver jusqu'au bout. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce qu'il y a beaucoup de détails dans ton film, puis c'est vraiment coloré. Puis comme c'est un one-woman show, ben, en tout cas, je trouve ça encore plus impressionnant parce que ça veut dire que, il y a beaucoup de dédication puis d'heures de travail. Euh, puis, ben, je suis vraiment contente qu'on ait ton film. C'est magnifique. La musique est tellement belle. Puis j'ai vraiment hâte que les enfants du festival puissent avoir accès à cette œuvre-là pour justement voyager dans un autre endroit, puis dans une autre culture. Puis Mhm. euh, je pense que le message que tu véhicules est vraiment important aussi dans ce film-là. Tu sais, la relation entre les humains puis les plantes, puis cette euh, euh, réciprocité-là qui est tellement fondamentale pour un équilibre, puis une relation qui est équilibrée avec la nature. Fait que, ben, merci, Tigris, d'avoir été là avec Ouais. nous aujourd'hui. Merci au festival d'avoir choisi mon œuvre. Je sais que ça peut être un peu challenging pour les jeunes audiences, comme il y a trop d'informations condensées en une dizaine de minutes, puis il n'y a pas toujours nécessairement les informations autour. Donc là, j'apprécie l'occasion de pouvoir développer un peu plus les thématiques. Et Ouais, puis je si pense que les parents on peut, veulent en discuter avec leurs enfants, ça leur donne un peu de matériaux pour... ouais, puis je pense qu'on peut faire confiance à l'imagination des enfants après pour prendre ce qu'ils ont, prendre et Oui. comprendre ce qu'ils peuvent comprendre de l'œuvre. Puis je pense que ton œuvre, elle reste quand même très accessible, là. Tu sais, il y a beaucoup de musique, puis les couleurs sont quand même bien saturées. Fait que je pense que c'est à la base une œuvre qui peut aussi juste s'absorber sans être intellectualisée, tu sais. Ouais. Ouais. Ben, je vais te laisser à ta journée, puis on se revoit pour d'autres occasions. Oui. Merci. Merci, Tigris. Bonne journée.